Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir comment on peut mélanger en fait le mode dorien avec la gamme diminuée. Donc la gamme diminuée qui sera ton, demi-ton, etc., etc. On les a vus, je vous invite à aller voir là-haut, je les ai déjà donnés, etc. Dans des vidéos précédentes. Et aujourd'hui simplement j'aimerais vous soumettre en fait des idées pour en fait mélanger en fait le mode dorien et la gamme diminuée mais en accord. Voilà. Comment harmoniser? Moi, j'aime bien mélanger comme ça et faire ça peut donner des idées de conduite de voix, etc. Et sans plus attendre, donc comme d'habitude, la tablature avec toutes les centaines de tablatures maintenant de toutes les vidéos YouTube, elles sont là-haut dans le Unino Club. Vous rentrez votre email, vous recevez un lien pour créer votre compte gratuit. Vous trouverez aussi 2 heures de formation gratuite. Donc en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, désolé, je peux pas grossir, hein, comme je vous dis, je ne suis pas au studio comme vous l'avez sûrement avec observation remarquée. Voilà. Et en plus j'ai le fil, vous voyez, j'ai le fil ici. En fait, je vais mélanger le mode dorien en fait en accord avec la gamme diminuée. C'est-à-dire que je vais rajouter une note qui n'est pas à la base, à l'intérieur du mode dorien, qui est le sol dièse. D'accord? C'est-à-dire que moi je vais partir de cet accord en fait de ré mineur 11. Vous savez que j'aime beaucoup. Voilà, mineur 11. Et je vais harmoniser comme ça. À chaque fois que je peux faire un... À chaque fois que je peux faire un ré diminué, je vais le faire. D'accord? Du coup, ça va me donner une gamme de 8 notes. Ok? Dans laquelle, bon, ben, vous mélangez votre mode dorien. Bon, ça, c'est pour les gens qui sont un peu avancés, je dirais. Donc, le mode dorien qui fait ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. D'accord? Avec la gamme diminuée qui va faire ré, mi, fa, sol, la bémol, on va dire si bémol, si, do dièse, ré. Voilà. Voilà. Alors, c'est un truc que j'aime bien faire. Si vous voulez jouer out, il y a des milliers de façons de jouer out et j'ai presque envie de vous dire qu'à force de relever des phrases et d'écouter des mecs, il y a presque autant de façons de jouer out que finalement ce qu'il y a de musiciens, quel que soit leur instrument. C'est-à-dire, moi, ce qui va m'intéresser là, voilà, c'est de trouver une façon musicale de mélanger en fait le jeu out sans que ça sonne, comment dirais-je? Moi, par exemple, je suis pas fan du fait de jouer un demi-ton de la tonalité et de revenir. Bon, ça, après, c'est un choix. Moi, je suis pas fan. Bref, moi, je préfère trouver une façon de... Par exemple, si jamais j'avais fait quelque chose en accord qui sonne, pour moi, ça veut dire que la mélodie peut sonner. Donc, en fait, là, j'ai un ré mineur 11. Donc là, qui est totalement diatonique à l'intérieur du mode dorien, d'accord? Ok. Et là, après, je vais faire un ré diminué. Et vous voyez qu'ici, il y aura un chromatisme. C'est-à-dire, ça va faire... D'accord? Là, je vais faire un ré diminué. Voilà. Donc déjà, j'harmonise. Dès que je peux mettre un ré diminué, je le mets. Voilà. Donc ça nous fait un ré mineur 11, mineur 7, 11 ici. Ré diminué. Après, ça me fait un genre de fa basse de sol, qui peut être un accord de quarte de ré. Voilà. Donc là, pas de problème. Après, je mets ré diminué. Après, là, je vais faire un renversement de ré mineur 9 ou de fa majeur 7, comme vous voulez. Et j'aurai le do en haut. D'accord? Après, ré diminué. Après, j'ai ré mineur 9. Ré diminué. Et après, j'ai ré mineur 7, 11. Vous voyez? Je peux faire ça aussi si je veux un truc qui sonne plus dorien. Donc voilà, je trouve que c'est une façon... Alors notamment, ça donne des idées de conduite de voix. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo comme le suggère le logiciel. Et ça peut vous donner des idées et on peut après faire des tonnes de choses avec ça. Même si on part de là... Vous voyez, voilà, c'est encore une fois, c'est des centaines de façons de faire.
Il n'y a pas si longtemps, j'ai refait un masterclass avec Sylvain Luc. J'en avais fait un en 2000. Je crois que c'était en 2014 ou en 2015, je sais plus. Et ça m'avait débloqué beaucoup de choses. Et là, avec le recul, 10 ans de pratique, après avoir fait. Je l'ai encore observé, forcément, ce qu'il faisait. Et il y a des choses qu'on ne peut pas réellement expliquer, ou on n'a pas envie de les expliquer, comme par exemple quand on voit Alan Holdsworth, les accords qu'il utilise et tout. Il y a quelquefois, il n'y a rien à expliquer, c'est simplement que la musique veut ça et que la puissance des conduites de voix fait que après on tombe dans dans des nouveaux schémas qui donnent après esthétiquement parlant, on peut pas mettre ça partout. Vous êtes d'accord avec moi que si par exemple vous êtes en train de jouer de la variété française, si vous faites une intro, ça peut sonner, pourquoi pas, mais après si jamais vous jouez ça dans le morceau, ça va pas le faire, quoi, clairement. Donc c'est ce que je disais par rapport à la petite rythmique funk qu'on a vue il y a 2-3 jours. C'est que qu'est-ce que la musique demande. Le but, c'est pas une fois qu'on s'est joué, on aime un truc un peu out, on le fout partout. Le but, c'est de faire de la musique, quoi. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense qu'on fera d'autres vidéos comme ça. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.